Donc c'est pour moi un immense plaisir de participer à cette rencontre. Je crois que ça fait des années que je ne suis pas revenu au CESTI. Je crois depuis les années où votre collègue Yorodia était là. Quelques points. Donc pour moi, la radio, c'est un signe de Dieu dans une perspective théologique. Donc elle est bonne en soi pour moi, parce que simplement c'est le reflet de cette capacité que Dieu a donnée à l'être humain de transcender l'animal qui vit de façon animale. Excusez-moi le terme, qui n'a pas cette créativité de l'être humain. Donc c'est un signe de Dieu. Donc c'est quelque chose qu'il faut valoriser en soi et ne pas en avoir peur. Cette créativité-là, elle est extrêmement intéressante. Mais il faut que cette créativité, pour qu'elle reste humaine, qu'elle soit digne de l'homme. Qu'elle soit digne de l'homme, donc cet outil qu'on lui fixe, parce que l'homme est capable justement en tant qu'être humain de lui fixer des fins, de le réguler. N'est-ce pas? Pour que justement, pour moi, pour que ça soit humain, il faut que ça soit régulé. Si ce n'est pas régulé, c'est animal et mécanique et robotique, mais ce n'est pas humain. Et pour le réguler, il faut des valeurs. Et maintenant, faisons les débats de valeurs. Et moi, laissez-moi la liberté de venir vous donner un verset ou bien un hadith en vous disant, pour moi, ce qui est bien, c'est ce fondement que j'ai tiré sur le Coran, sur le hadith, pour qu'on puisse faire le débat. Laissez-moi cette liberté-là, n'ayez pas peur, ne dites pas, ah non, mais imam, il vient nous endoctriner, parce qu'il y a des gens qui ont cette attitude-là aussi qui est négative. Ah non, il nous répète des versets, mais non, j'ai que ça, moi, à vous donner en tant que perspective théologique. Si ça vous intéresse, on en fait un débat. Si ça ne vous intéresse pas, ça veut dire que vous m'excluez du débat. Et en ce moment, quelque part, je vais aller endoctriner 20 jeunes là-bas qui vont mettre une bombe quelque part en disant que tout le monde est mécréant. Et après, on va dire, ah, vous voyez, ils n'ont pas éduqué les gens. Donc, laissez-nous participer au débat et mais critiquer. Comme ça, ça nous permet nous-mêmes de nous remettre en cause. Donc, je crois que ça, c'est extrêmement important, n'est-ce pas, à fixer la radio. Pourquoi, au service de quoi? C'est extrêmement intéressant d'approfondir ce débat pour que la radio soit un outil au service de l'homme. Mais pour nous, dans une perspective religieuse, au service de ce que Dieu veut que l'homme fasse sur terre. Mais qu'est-ce que Dieu veut que l'homme fasse sur terre? Pour nous, dans la perspective théologique, c'est que l'homme incarne la bonté de Dieu sur terre. Qu'il soit le calife de Dieu sur terre, ce n'est pas la perspective du califat de Daesh. Mais le califat, pour nous, originel dans le Coran, ça se base sur ce dialogue que Dieu a eu. Peut-être qu'en ce moment, ne me demandez pas c'est où, mais je suis capable de croire en ça. Je suis capable de croire en ça, en tant qu'être humain, sans savoir c'est où, c'est quand. Je suis capable d'y croire quand même. Et dans ce dialogue-là, que Dieu, il n'y avait pas peut-être ma radio matérielle, et Dieu nous dit dans le Coran, qui est aussi une sorte de radio, n'est-ce pas? Les prophètes, c'était comme des radios aussi. Le terme arabe, naba'a, nabi, ça veut dire quelqu'un qui donne l'information. Mais les prophètes, c'était de grands communicateurs. Ah oui, ils passaient le temps à parler avec les gens. Et dans ce dialogue, Dieu dit aux anges, je vais établir sur la terre un calife. Quelqu'un qui va jouer une mission singulière dans ma création. C'est l'être humain. Et les anges lui répondent, et dans cette réponse des anges, on voit les deux piliers de cette mission. N'ayez pas peur que je dise ça en arabe, c'est de l'arabe. Et c'est de l'arabe. C'est une langue humaine. Mais il faut que je dise ça quand même, pour que vous sachiez quand même que je connais un peu mes humanités islamiques. Si je viens te raconter qu'en français, on va dire qu'est-ce que Hamad donc c'est bien, c'est du piment, il n'y a pas de problème, il ne faut pas en avoir peur. Et donc, dans ce verset-là de Surat al-Baqarah, la page Surat 2, alors, les anges disent à Dieu, nous avons peur que tu mettes sur terre quelqu'un qui va semer le désordre et verser le sang. Donc la mission de l'homme, c'est quoi? C'est de préserver l'harmonie et la dignité humaine. Si la radio doit jouer un rôle éminent, c'est par rapport à ce califat, qui n'est pas le califat de Daesh. Je vous remercie.